Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 2. Donc, c'est des intégrations de polonium. Le polonium P210 84. Polonium 210 84 se désintègre en donnant de plomb PP 206 82. Il se désintègre en donnant de plomb. La première question, écrire l'équation de la réaction nucléaire de cette désintégration qui donne de plomb dans un état non excité. Préciser de quel type de radioactivité il s'agit. Donc, nous avons une phrase ici, non excité. Qu'est-ce que ça veut dire un noyau non excité? Vous savez que le noyau, quand il est non excité, c'est-à-dire il est en état, à son état fondamental, et on dit qu'il est à son état fondamental. Par exemple, le plomb à son état fondamental 82-206, il est en état fondamental. Quand il excite, il gagne de l'énergie supplémentaire pour monter à un niveau d'énergie plus supérieur. Donc, on dit qu'il est en état d'excitation. Donc, le plomb va monter à un niveau supérieur d'énergie. Par exemple, s'il a une énergie E1, il va avoir une énergie E2 avec E2 supérieur à E1. Donc, on dit qu'il a gagné de l'énergie. On met un étoile pour désigner que le plomb est en état d'excitation. Donc, pour perdre cet excès d'énergie, il va revenir à son état et il émet un rayonnement gamma. Donc, on dit qu'il est désexcité. Donc, le noyau de plomb revient à son état fondamental. On dit qu'il est en état non excité. Donc, l'équation va s'écrire comme ça. C'est-à-dire, on va apparaître le rayonnement gamma dans cette équation. Parce qu'il nous a dit qu'il est en état non excité. Donc, plus une particule alpha à Z. Donc, je dis qu'il s'agit des particules alpha. Pourquoi? Parce qu'on avait un noyau lourd. Il a A supérieur à 200. Donc, c'est tous les noyaux lourds émettent de particules alpha. Mais on va la démontrer. Donc, on applique les lois de conservation. On a 210 égale 206 plus A. 84 égale 82 plus Z. Donc ici, A égale 210 moins 206, c'est 4. Z égale 4 moins 82, c'est 2. Donc vous voyez qu'il s'agit de particules alpha. Donc la radioactivité, le type
type de la radioactivité et la particule alpha. Il s'agit d'un noyau de l'hélium. Voilà. Donc, on vient ici, on le remplace par l'hélium 4, 2. Donc, notre équation demandée, c'est l'équation nucléaire de Plomb, désintégration de Plomb. Voilà pour cette question. Donc, on va terminer par la deuxième question de l'exercice 2. Tracer la courbe de la fonction moyenne n sur 0. Donc, vous voyez, vous avez dans le tableau deux lignes. Vous devez ajouter la deuxième et la troisième ligne, où il y a les valeurs de moins ln n sur n0. Par exemple, moins ln de 1, c'est 0, moins ln 0,86, c'est 0,15, ainsi de suite. Donc, vous allez poser dans le graphe ces valeurs. On met ici les valeurs 0, 10, 0, 15, 0, 20, 0, 30, 0, 40, ainsi de suite. Ici, l'axe des temps, on met par exemple 30, 50, 100, 150, 200. Donc, ces valeurs, vous allez les calculer avec une calculatrice. Donc, nous avons notre repère. Donc, 30 correspond à 0,15. 30 correspond à 0,15. Par exemple, 0,60 correspond à 120. Donc, 120 sont presque ici, 120. Voilà, 0,6. Ici, donc on va tracer notre courbe. Voilà. Donc la courbe est sous la forme d'une droite linéaire d'équation y égale à x. Vous allez, parce qu'elle passe par l'origine, donc elle a l'équation égale à x. Donc on va chercher cette forme. Ici, il y a moins ln n sur n0. Donc ça c'est y. X c'est t. Comme on a a, t. Donc a c'est le coefficient directeur de la droite ou la pente de cette droite. Si vous voulez la calculer, vous allez faire la variation de ce qui est dans l'axe des y divisé par sur ce qui est sur l'axe des x ou des abscisses. Donc, nous avons la loi de décroissance radioactive s'écrit sur cette forme. Donc, vous voyez, si on divise par n0, nous allons trouver n sur n0 égale 1 moins lambda t. Donc, pour avoir cette forme, on va introduire ln de n sur n0 égale ln e moins lambda t. Donc, pour cette fonction, on a ln e f de x égale f de x. Toujours.
Donc ici, N0 égale moins lambda T. Avec ce moins, pardon, il y a un moins ici, donc c'est plus. Donc vous voyez, on a notre courbe, nous avons l'équation de la courbe sous cette forme, lambda T. Donc lambda présente la pente de cette courbe. Donc on va la calculer. On va faire delta Y sur delta X. Donc voilà comment on calcule lambda graphiquement. Voilà. Donc lambda égale, puisque la droite passe par l'origine, on va prendre deux valeurs, 0,99 par exemple sur 180 ou 0,76 sur 150. Voilà, c'est la même chose parce qu'il passe par l'origine de repère. Donc 0,99 divisé par 180. Vous allez trouver 5 multiplié par 10 à la puissance moins 3 jours moins 1. Attention à limiter. On a utilisé le jour. Donc 5 fois 10 à la puissance moins 3. Pour T 1,5, on sait qu'il correspond à N0 sur 2. Donc on va remplacer N par N0 sur 2 dans cette expression. Moins ln N0 sur 2 divisé par N0. Nous allons trouver moins ln 1,5. Donc qui est égal on a remplacé n par n0 sur 2 sur la fonction moins ln n sur n0. On a trouvé moins ln n0 sur 2 sur n0 égale à moins ln 1 sur 2 qui est égal à ln 2 égale 0,69. On remplace, on la mettre dans leurs données 0,69. On projette 0,69 sur la courbe, puis sur l'axe des temps, on trouve T1,5 égale 138 jours. Si on veut, on peut vérifier par calcul. T1,5 égale ln22 sur lambda. ln22 égale 0,69 divisé par 5 fois 10 à la puissance moins 3 jours moins 1. On va trouver 138 jours. Donc c'est vérifié. Donc c'est tout pour cet exercice et merci pour votre attention. Au prochain exercice, Inch'Allah.